70 du règlement intérieur de l'Assemblée. Je donne maintenant la parole à la vice-secrétaire générale des Nations Unies, son Excellence Amina Mohamed, pour prononcer une allocution au nom du secrétaire général. Merci, Excellence, Madame Alamina Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cet examen à mi-parcours. Je remercie également les co-facilitateurs pour leur travail. Chaque défi que nous avons relevé compte les infrastructures dans les villes, l'augmentation du prix des logements, de plus en plus hors de portée, l'inégalité de plus en plus visible. C'est la raison pour laquelle ce nouveau programme pour les villes va au-delà des politiques urbaines, bien au-delà. C'est une des façons les plus claires pour le développement durable de s'affirmer dans la vie quotidienne des populations. Ce nouveau programme nous dit ce que les villes et ce que les communautés veulent que nous fassions, ce dont elles ont besoin. Il y a 3 éléments saillants. D'abord, les objectifs de développement durable doivent être mis en œuvre au niveau local, si nous voulons qu'ils soient mis en œuvre. Plus de la moitié de l'humanité qui vit dans les zones urbaines vit aujourd'hui dans les urbaines et près de 70% le seront d'ici à 2050. L'interaction sociale et la dignité sont des avantages que présentent les villes, mais il faut pouvoir trouver un logement abordable, il faut que les enfants puissent aller à l'école, il faut que les gens puissent accéder aux services essentiels et à l'emploi et résister à une énième tempête ou canicule. L'an dernier, les États membres ont réaffirmé ce point dans le cadre de l'ODD 11. L'urbanisation durable est une des voies les plus rapides pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Deuxièmement, la croissance urbaine avance plus vite que la transformation urbaine. Il faut rattraper notre retard. Les pays renforcent leur système de planification, les villes avancent dans l'action climatique et améliorent les services publics, les collectivités locales et les communautés montrent ce qui peut être fait, parfois sous pression inédite, sous une pression inédite et inouïe. Mais aujourd'hui, il faut le constater, les logements sont moins abordables, les établissements informels s'étendent, les infrastructures et les services publics accusent un retard et les risques climatiques ainsi que les inégalités s'accroissent. Nous connaissons les résultats. Lorsque le coût du logement augmente et les inégalités se creusent, ce qui touche de manière disproportionnée les femmes et les groupes vulnérables et marginalisés. Lorsque les services ne sont pas rendus, la santé et l'éducation en pâtissent, ce qui limite le potentiel des populations. Lorsque un choc climatique survient, ce sont les communautés les plus pauvres qui en payent le prix. Mais nous devons aujourd'hui aborder les choses sous le prisme de l'urbanisation stratégique, en renforçant nos institutions aussi. Des données plus claires, plus ventilées, plus détaillées devraient nous permettre de recenser les éléments, les problèmes à régler pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Troisièmement, les villes ont besoin d'énergie et de ressources pour obtenir des résultats. La croissance est rapide. Il faut répondre aux crises et réaliser des objectifs de développement durable. Mais l'autorité d'agir et les ressources viennent à manquer, alors que ce travail doit être poursuivi. Les villes doivent avoir un meilleur accès au financement. Les autorités locales et les institutions doivent être reconnues comme des partenaires clés. C'est le cas. Les données et les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, devraient aider les autorités à planifier et à atteindre toutes les catégories de la communauté urbaine sans approfondir les inégalités ou sans exclure les personnes auxquelles ces services sont censés être rendus. Les partenaires internationaux doivent aussi travailler avec les dirigeants locaux, ne pas les contourner. Le pacte pour l'avenir renforce la nécessité d'une coopération plus forte à tous les niveaux de gouvernement. À l'échelle du système des Nations Unies, dans l'Union Habitat, dans les systèmes de coordinateurs résidents, dans les gouvernements locaux, régionaux, aux côtés des partenaires locaux qui s'efforcent d'obtenir des résultats à l'échelon local. C'est pourquoi le multilatéralisme a une valeur indéniable.
L'appel d'action de Bakou a d'ailleurs repris cette détermination que nous affichons. Et la présidente de l'Assemblée générale en a été témoin à Nairobi lorsqu'elle s'y est rendue. Maintenant, il faut que l'ambition de Bakou devienne contagieuse. Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à connaître Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, qui plaide en faveur de villes plus saines et plus durables, qui fonctionnent pour tout le monde. Il a dit qu'un jour, la ville qu'on aime nous aimera en retour. Une ville qui peut nous donner la prospérité, l'espoir auquel nous aspirons. Le nouveau programme pour les villes montre le chemin. Et cet examen à mi-parcours recense les problèmes et ouvre des horizons. Il est temps aujourd'hui de combler les lacunes ville par ville et communauté par communauté. Merci. Je remercie la vice-secrétaire générale.